Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tag Emotion de Tarospection d'Engie. Un tag que je devais faire depuis un moment déjà. Donc je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'avais pas le cœur à ça. Il y a eu de nouveau un décès, donc voilà. Et cette chaîne doit rester, c'est du plaisir. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo exceptionnellement. Donc là, on se retrouve donc pour le tag d'Engie et on commence tout de suite par les jeux avec lesquels je peux explorer, retrouver la joie, cultiver la joie. Voilà, donc j'ai choisi les jeux de Linterman, sans grande surprise. Je les trouve très drôles, très insolents. Ce sont des jeux qui me font du bien dans leur manière d'aborder les cartes. Donc là, on a le Quiet Rebel Tarot, qui est, oui, le tout dernier. C'est décalé. Et la joie, c'est aussi dans tous ces petits décalages, dans toute, pour moi, dans ce petit esprit rebelle, dans la manière de voir la vie, parfois sous d'autres prismes, qui nous font voir des fois même les choses plus sombres comme des enseignements ou comme un moyen quand même d'en faire quelque chose de moins désastreux. Ah ouais, c'est fun, vous voyez. Bon, on est beaucoup, je pense avoir craqué pour ce jeu. Vous êtes beaucoup à l'avoir reçu dernièrement du Salon des Arcanes. Ouais, pour moi, voilà. Un petit bonheur. C'est... Voilà, dans le même état d'esprit, on a le Quiet Rebel Oracle. Moi, je l'ai en pocket pour des raisons budgétaires, puisque j'avais pris en même temps que l'autre. Moi, ça me fait marrer. Je peux dire, même une réponse un peu... Ils sont impertinents et du coup, je les trouve très drôles. La tempête nécessaire, transformation. Voilà, donc il y a, comme dans tous les oracles et comme dans tous les tarots, des cartes qui sont moins fun, mais sous un angle beaucoup plus fun. Et dans le même état d'esprit, même si je trouve qu'il y a toujours cette touche impétueuse, je vais avoir donc l'Echoes of a Tree Time, duquel... Oh, attendez, alors ça ne rentre plus. Oui, parce que j'en ai beaucoup de sorties, donc il va falloir les ranger quand même au fur et à mesure, sinon ça va être le bazar. Ah, et bien j'en oublie la moitié. Donc dans le même état d'esprit, on va avoir l'Echoes of a Tree Time, duquel j'ai pris la carte qui me met le plus en joie. Voilà, toujours Linterman. Alors, où est-ce que j'ai mis cette carte? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait de cette carte? Ah, elle est là. Cette carte, ce cavalier de bâton, me met en joie. C'est la carte du spectacle, la carte du musicien, de l'acteur qui fait son show. C'est... voilà, lui, je l'adore tout le temps. Et Starro me met en joie aussi. Ça va être dur, là. Il va falloir la ramener, la pote, là. La pote, elle est un peu abusée, là. J'adore. C'est toujours... voilà, c'est décalé. Présente plus, il est incroyable. Je crois qu'il y en avait chez Inco, je sais pas s'il y en a encore. Voilà, et avec ces jeux, ces 3 jeux, j'aime travailler sur les côtés plus joyeux. J'aime la manière dont ouais, ce décalage. De mon fou, ce décalage.
Bon, moi, ça c'est un 3DP, hein. J'aime jamais le 3DP. Ce diable. Je suis le juge. Ouais, non, j'adore. C'est vraiment les jeux. Je voyais par excellence. Pas dire qu'on peut pas en faire d'autres choses, mais si je cherche du fun, de la joie, je vais sur ces 3 valeurs sûres, donc Echoes of a Tree Time et puis Quite Rebel Tarot, Quite Rebel Oracle. C'est valeur sûre pour moi. Je vais par là et je sais que ça va être cool. Alors, en numéro 2, on a un jeu pour travailler la tristesse, la mélancolie, le jeu qui m'accompagne dans ces moments-là. Ça va être le First Head for Broken Heart Tarot. D'ailleurs, je le sors que si je suis au fond du gouffre. Hein. Donc, il est en anglais. Chez Sack Squib Publishing. Donc, ça, c'est un mass market. Parce que les autres sont des auto-publiés. Ouais, j'ai beaucoup d'auto-publiés. J'ai que quelques mass market aujourd'hui. 2 ou 3. Ça, c'est là. Donc, je vais aller vers ceux-là. Il a un côté onirique. C'est une super qualité de carte. Pour du mass market, il est mat. Il a des jolies tranches vertes qui ne s'abîment pas. Franchement, on ne peut pas hésiter là. Et voilà, on a une petite phrase ici. Et il reste très très doux. Même plus que que je dise pas de bêtises sur son nom, que le Magical House Tarot. Le Magical House Tarot a un côté aussi très onirique, mais celui-ci, il est vraiment, vous voyez, c'est très épuré. C'est quelque chose de très doux pour les choses douloureuses. Vous voyez, même ce 3 d'épée, reste extrêmement doux. Voilà, et c'est pas surchargé, ça laisse explorer quand on est débordé. Je l'aime beaucoup pour ça, pour ces raisons. Vous voyez, même ce pendu, il est coincé dans cet arbre, mais quelque part, on a le soutien, il y a quelque chose de très doux. Vous voyez, même ce 9 d'épée, on sent bien qu'elle a la tête en buée, hein, et puis on peut avoir les papillons pour dire qu'on peut enlever un peu. Voilà, donc pour les choses un peu plus douloureuses, bah, il est très bien. Ce qui va aider quand c'est compliqué. Il va pas venir surcharger quelque chose qui est... voilà, je suis cancer. Je suis un ascendant en lion, mais j'ai une lune en poisson. Donc, il y a quand même... même si, voilà, avec le temps, on apprend des émotions comme la tristesse, ça peut être débordant. Je tendance à me couper, mais du coup, de ça. Hein, et bah, du coup, quand ça déborde, il va me falloir quelque chose de plus doux pour pouvoir analyser et prendre un peu de recul avec ça. Il va être très très bien dans ces moments où émotionnellement ça déborde. Vous voyez, puis ces couleurs très... Et ce 5 de pentacle aussi. Avec cette cage. Ouais, il a ce qu'il faut. Hein. Puis vraiment, enfin pour un mass market, c'est une super qualité de carte. Je sais pas s'il sera traduit un jour, ça fait quand même quelques années qu'il est sorti, je crois. Que je dis pas de bêtises, il est sorti. Il n'est pas marqué. Il n'est point marqué.
Bon, je pense qu'il a au moins 2 ans. Je pense. First aid. Alors, est-ce que dans le petit guidebook, on nous donne son âge? Ah oui, je me trompe, 2024. Soit début 2024. Voilà. Alors, la carte qui, pour moi, traduit ma mélancolie, ma peine, ça va être celle-ci. Hein. On va tirer un 3DP. N'importe quel 3DP pourrait faire l'affaire. Hein. Mais alors celui-ci, vous voyez, c'est enraciné. Puis on s'est construit un mur là autour de pique là pour pas qu'on s'accroche hein, de ce. Puis on l'a mis sous cloche. C'est vraiment le 3DP de l'ombre. Elle est tombée. Je fais la lanterne et le challenge Sawin. Et bah voilà, hein, c'est tombé. Et c'est celle-ci qui est tombée. Donc ça, c'est issu du Algoliath Tarot. Ouais, vraiment, c'est un 3DP qui m'a secoué, voilà, comme si on protégeait, qu'on enracinait, comme si c'était quelque chose de très profond. Et c'est quelque chose de très profond quand on a ce type de choses. Voilà, ouais, enfin, vraiment, celle-là, c'est l'abandon, le rejet, tout mélangé, la débordance émotionnelle complète. Voilà, donc ça, c'est sur le jeu, la carte tristesse, mélancolie. Voilà. Alors, on va passer au jeu suivant. Donc, la colère, la frustration, le jeu avec lequel j'explore ma colère. Puis on va aller sur le Goliath. Je trouve qu'il a quelque chose de très très puissant. En ce moment, il est surtout utilisé. Bon, il est utilisé pour le travail de l'ombre, mais il est assez épuré. Hein. On ne va pas rajouter du feu sur du feu en termes de colorimétrie. Parce qu'en vrai, il n'est pas que si épuré. Mais il y a quelque chose de très tribal, de très primitif dans le jeu. Et pour exprimer, pour mettre des mots sur pourquoi ça me met en colère, pourquoi ça me frustre, qu'est-ce qui se passe, etc. Je trouve justement que ce côté très primitif fait que ça matche bien. Il est resté un moment en dormance ce jeu hein, quand il est arrivé. J'arrivais pas exactement, je savais pas trop. Il m'a fallu un temps en fait pour que lui et moi on se parle. J'ai traduit le bouquin, j'ai étudié un peu et puis ça restait un peu en dents de scie. Et j'avais juste pas trouvé l'utilisation qui lui convenait et je pense que on n'avait pas encore compris comment on allait se parler. J'en regrette même de ne pas avoir des cartes plus grandes, même si c'est très agréable à mélanger. Parce que c'est quand même un gros jeu, hein. Il y a des cartes oracle dedans. Il mériterait presque des cartes plus grandes. J'aurais préféré peut-être un peu plus épaisse, mais en fait, ça se joue très bien, ça se brasse très bien. Voilà, c'est un magnifique jeu. Les illustrations sont vraiment belles. Il y a vraiment quelque chose de très primitif dedans. Donc pour étudier des choses comme la colère ou la frustration, il offre un prisme extrêmement intéressant. Ouais, c'est vraiment, on a vraiment des choses très primitives dans le jeu. Tribal, chamanique. En tout cas, ça me parle beaucoup. Genre, voilà. Si on passe la déception que les cartes ne soient pas de la folie, si on arrive à... Voilà. Je sais que Dirnas, tu passes par là. J'ai eu un peu de mal. Hein. Tu le trouvais un peu brut. Bon, ben moi, c'est pas le cas. Voilà. C'est... Même si, oui, certaines images sont assez dures, je l'accorde. C'est un... Voilà, celle-ci, elle est... Hein. On pourrait la mettre comme carte de peur. Hein. L'ombre de soi. Incroyable, hein, cette ombre de soi.
j'en ai encore une plus sympa pour ça. Vous allez voir là tout de suite. Donc, le deck pour la peur, c'est donc oh là, j'ai du mal avec les cartes, avec les noms des jeux aujourd'hui. Le El Goliath Tarot Deck. Je l'adore. Il était chez Nico, il est plus disponible. Il y en a quelques-uns, je crois, sur Vinted. La deuxième édition, donc un peu trop cher, quoi. Dommage parce que sinon c'était pas mal. Mais voilà, je mettrai pas ce prix dans ce type de jeu. Là, une carte qui incarne une peur profonde, c'est celle-ci. La trahison. Voilà, c'est quelque chose. Cette carte qui est tombée ce matin. Dans du shadow work et ouais, la trahison, c'est quelque chose de très ancré. Je me rappelais justement que c'est quelque chose qui vient de l'enfance, quelque chose que voilà, j'aime pas. J'aime pas, c'est quelque chose que je n'aime pas ressentir. C'est quelque chose que, même sur des croyances Père Noël, hein, quand j'ai découvert que le Père Noël c'était pas vrai, comme la petite enquêtrice de 5 ans et demi que j'étais, qui a découvert qu'en fait il y avait toujours un adulte qui disparaissait. J'ai eu vraiment le sentiment d'avoir été manipulée, trahie, et qu'on empiétait, qu'on allait dans ma crédulité. Et c'est quelque chose que j'aimais pas du tout. Et que j'aime toujours pas d'ailleurs, qu'on abuse de la naïveté ou de la crédulité. Ça fait mettre des barrières autour qui sont pas forcément bonnes, même si voilà, j'étais une enfant naïve, extrêmement gentille, qui croyait à la parole des adultes, et la parole des adultes, elle n'a pas toujours été vraie. Voilà, même si voilà, hein, sur le Père Noël, on est bien d'accord que il y a un intérêt, c'est pour faire vivre un mythe, etc. Mais là, en l'occurrence, voilà, ça, c'est venu me parler de ça. Pas que, hein. Voilà, mais voilà. Et les trahisons, on peut nous aussi, hein, se les faire à nous-mêmes, hein. Donc voilà, ce deck, il est donc le Requiem Oracle, il est également très bien pour travailler sur tout ce prisme émotionnel, pour mettre des mots, mettre des images aussi, mettre où est-ce qu'on sent ça dans le corps. Regardez-moi ça, cette rage-là. Non plus, j'aime pas. Voilà. Ce Requiem, il est très doux avec ces petits personnages couleur chair. Ouais. C'est un super deck. L'anglais, il n'y a pas grand-chose, hein, dans le livret. Voilà. Moi, j'ai chopé ça dans des arcanes. Je sais pas s'il en a encore. Je crois pas. Je sais pas s'il va se reprisiner encore, parce que c'est une référence qu'il a beaucoup vue. Mais il en a régulièrement sur Vinted. Et puis sinon, il va directement auprès de la créatrice, hein. C'est un jeu en général. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pris qui trappe à la cartothèque. Il a une fonction quand même. Alors, un jeu qui te permet de dialoguer avec tes peurs. Alors celui-là, il est arrivé, hein. Je l'avais pris que pour ça. D'ailleurs, pour cette fonction peur, on parle du Peur King Tarot. Encore une fois, merci Firma. Parce que je t'ai complètement passé à côté de ce deck. Je t'ai passé à côté de ce deck parce que vous allez voir, les cartes sont brillantes. Et que le fait que ces cartes soient brillantes, j'étais en mode les cartes brillantes, c'est pas ma finition préférée. Et puis, il y a une utilisation de l'IA dans ce jeu. Oh, je ne sais point. Et puis Moderna, hein. Merci. Merci tout plein pour cette chouette inspiration. On en a parlé à plusieurs reprises. Et du coup, j'ai été voir sur le site de la créatrice. Et il s'avère qu'on est dans un monde post-apocalyptique, empreint de la croyance slave. Et ça parle à mes origines, puisque mes arrière-grands-parents maternels sont originaires des pays slaves. Voilà. Et il y en avait plus au sein des arcanes. Il va en avoir là, hein, il va les mettre, hein.
Et du coup, je l'avais pris directement sur le site de la créatrice. Alors ça valait le coup. À ce moment-là, le dollar était bas. Et pour ceux qui se posent la question, j'ai eu 8 € de frais de douane en les payant directement en ligne, donc il m'est pas revenu plus cher. Voilà, direct sur le site de la créatrice, pas sur Etsy, parce que sur Etsy, c'était hors de prix. Voilà, ça m'est revenu au même prix. Le côté bruyant, en fait, il met en valeur les images. Il est complètement incroyable, ce deck. Je comprends sa réputation d'être habité. Hein. En termes de travail sur les peurs, là, on est à fond dedans, on y va. Hein. Notamment sur l'ombre. Sur la mort, la peur d'esprit qui viennent vous hanter. Enfin, bon, il réveille toutes ces choses-là. Hein, toute cette... Ouais, voilà. Certaines images qui me... Aïe, c'est un bon trigger. Vraiment. Ce roi de pentacle, enfin, il m'aime. Enfin, voilà. Intéressez-vous au bouquin. Le bouquin est incroyable. Hein. Vraiment. Le deck sur... voilà, comment on devient le roi des oiseaux. C'est qui le roi des oiseaux? Comment il est très sorcier aussi, très liminal. Voilà, ce Bird King, hein, c'est qui ce Bird King pour toi? D'ailleurs, j'ai fait le tirage de Bird King qui est dans le PDF, hein, un PDF que je vais imprimer, peut-être traduire, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Qui est le Bird King pour toi? Tu le connais, qu'est-ce qu'il représente? Et clairement, dans ce tirage, dans cette config de tirage, dans ce tirage, désolé, on a été interrompu. Le hiérophante, l'enseignant, cette ombre, presque cet esprit, cette mort, il est venu me triller très très fort quand cette carte est tombée. D'ailleurs, c'est la carte de la peur. Voilà, et pourtant, vous voyez, elle tombe en position. Je suis un enseignant. Ouais. Je vais peut-être, je vous demande juste une seconde, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux. Voilà, on a des travaux et très 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 désagréable bruit quand ils se remettent. Ils sont en train de faire l'assainissement puisqu'il n'y a pas d'assainissement dans mon visage. Les maisons tremblent, incroyable. Donc cette carte, vraiment la carte trigger pour moi. C'est une des cartes qui est tombée aussi pendant ce tirage avec une autre, vraiment très liminale. Je comprends sa réputation d'être habité. Voilà, vraiment. Ouais, vous voyez, on a la lumière du jour, il faut se mettre un peu dans l'ambiance. Quand en deuxième question, il me répond que notre prochaine rencontre, voilà, serait une invocation dans un cercle. Hein. C'est du côté de l'ombre. Enfin, voilà, il m'a bien trigger. Hein. Voilà, donc le Bird King. Je ne pourrais que vous recommander avec ce jeu la librairie de questions de Lida Pavlova. Donc les tirages du Bird King, on les retrouve à l'intérieur. Hein. Il est effectivement tout en anglais. Mais je vous dirais qu'avec une petite photo et Google Trail. Ouais, donc du coup j'ai la carte et puis une carte de ce tarot aussi de moderne
Magic Press. Ce bouquin, c'est un... Voilà, on peut y aller sur les peurs, on peut y aller. Hein. Enfin, pour moi, très sorcier, très liminal, mais incroyable. Travailler sur les peurs avec le Bird King Tarot, mon Dieu. Voilà, si vous aimez les jeux habités, parce que littéralement, voilà, sa réputation, elle est là, et sa réputation n'est pas un mensonge. Voilà. Alors, un jeu avec lequel je travaille sur mes surprises pour encaisser des chocs, des étonnements qui me permettent de naviguer à travers ça. On va être sur le Alter Tarot. Lui, c'est un pote. Hein. Voilà. Lui, il est là. Hein. Il peut être là pour d'autres trucs, hein, mais c'est vraiment... voilà, le Alter... hein. Il est là, quoi. T'as besoin, t'es surpris, tu veux explorer les trucs, enfin, il peut servir à plein de trucs. Hein. C'est un deck de référence. J'ai fait tout le premier mois de la lanterne avec lui. Voilà, c'est un deck qui parle beaucoup. On se comprend, et du coup, s'il y a quelque chose que j'arrive pas à appréhender, il va me le montrer. Alors, pas toujours de manière douce. Hein. Il vous montre comme il a envie. Des fois, vous n'êtes pas content de ce qu'il vous montre, hein, c'est sûr. Mais avec lui, je sais que je comprends pas, je sais pas, ça me surprend et que je comprends pas pourquoi. Et il va me donner la réponse. Moi, j'adore, hein, mat, couleur froide. Voilà. À souhait, donc le Alter Tarot pour travailler sur les surprises. Alors, une carte qui m'a surpris la première fois, qui me surprend encore. Donc là, j'ai pris une carte de l'Oracle des Curieux Arts de Stefan Schinger. On est... Ah, j'ai oublié une carte. C'est le bazar si j'oublie les cartes partout. Ça fait beaucoup de jeux de sortie. Donc on est sur la carte du narcissisme. Vous avez cette espèce de serpent en dessous là qui vient se nourrir de ce qu'on peut. Voyez cette bête que vous nourrissez. Il y a quelque chose de très surprenant, dérangeant, voilà, mais pas que sur celle-là. Hein. Surtout si vous voulez être surpris, vous voulez être dérangé, vous voulez être et vous prenez tout l'oracle en fait. Hein. Hein, il y a des cartes plus ou moins douces, hein. Puis il y a des cartes transmutées, la sexualité, le serpent. Il y en a qui vous triguent plus que d'autres, qui vous... Voilà, mouton noir. Vous voyez, mais il y a aussi dedans le fait que... ça me gêne, hein, il fume, tu vois, mais... à côté de ça, quand même, il a la clé. Clé de la naissance pour guérir. Et voilà, vous êtes surpris, ce jeu, rien que par les illustrations. Admettons qu'on n'aime pas les textes de Stefan Schinger. ou qu'on n'aime pas, on a le droit, hein, on fait ce qu'on veut. Il y a quelque chose d'extrêmement... rien que dans les cartes. Les textes aussi, hein. Il y a des choses très très intéressantes. J'adhère pas à tout, mais en tout cas, c'est un aura qui... Voilà, donc, vous allez être surpris, si vous voulez être dérangé, vous allez être secoué.
Voilà avec celui-là. Même si le deck est dégueulasse. Ouh, je n'ai rien dit. Voilà, donc ça c'est un Mass Market. L'oracle des curieux hasards, illustré par Fanfan Lune. Elle a fait un boulot d'illustration qui est absolument incroyable. Le deck aussi, enfin, voilà, le bouquin il est pas mal. Hein. On a quand même des trucs sympas dans le livre. Voilà. Alors, on est maintenant sur le dégoût. Alors, j'en ai 2 pour le dégoût. Je vais ranger la carte. Deviant Moon et le désert illumination. Le Deviant Moon, il a quelque chose pour moi de très dérangeant. Il répond très bien. Super deck. Il va vous donner de super réponses. Mais voilà. On est dérangé. On peut se demander où est-ce qu'on va mettre les limites. Donc si on est plus sur des... puis il y a une énergie très très forte. Quand vous l'avez en main, le Deviant Moon, il est... Hein sans égrégore du Deviant Moon derrière. Cette force-là, aller voir à l'intérieur, avec l'animal, il y a quand même quelque chose, hein, ça devient... Donc, si c'est quelque chose qui me gêne par rapport à mon... qui me dégoûte, si c'est plus par rapport à un comportement ou à quelque chose ou qui n'est pas amplement relié aux autres, on va être sur le Deviant Moon. Moi, j'ai la version du Salon des Arcanes. J'ai pas encore pris le crayon fil d'Aliona. Je pense que ça viendra. Voilà. Donc, si c'est pas directement lié à quelqu'un d'autre, je vais être sur le Deviant Moon. Si on est sur quelque chose de lié aux autres, de quelque chose que je sais pas expliquer dans l'autre qui me gêne, je vais plus être sur le Désert Illumination Tarot. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Oh, voilà. Il y a une araignée. Avec des lions bizarres. Celui-là va m'aider si on est plus sur... si c'est lié aux autres. Un Deviant Moon, il va vraiment être plus sur un dégoût... plus ancré à l'intérieur de moi, pas forcément sur je ne sais pas expliquer ce qui me plaît pas chez cette personne, ou ce qui me repousse, ou pourquoi je suis... Voilà. Plus sur mes limites personnelles, le Deviant Moon. Là, on va être sur des qu'est-ce qui fait que là, j'ai pas envie d'y aller. Là, cette personne... non. Ça va être plus celui-ci. Pourquoi? J'en sais rien. Je crois que c'est les extraterrestres. Je sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait des fois. Je m'explique pas comment je... Dans son tirage de découverte, il m'a dit tu trouves que cette personne, tu l'aimes pas? Je suis là, viens, on va en parler. Le côté dégoût du Deviant Moon, il a été différent en fait. Je pense que si ça n'avait pas été ressorti par Nico, je l'aurais pas acheté. Je sais pas pourquoi. Ce jeu me mettait mal à l'aise. J'ai appris à travailler avec lui. Il n'est pas désagréable, il n'est pas méchant.
Mais les illustrations ont toujours quelque chose de repoussant. Ce désert illumination de tarot, bon, voilà. Lui, c'est par rapport aux autres. Ça match. Entre moi et lui, c'est par rapport aux autres. J'adore ces tranches. Donc ça, c'est chez US Game. Voilà, pour le désert illumination de tarot chez US Game. Et la carte qui m'a vraiment repoussé au début. Ben on va être sur cet arcane sans nom, cette mort là. Regardez-moi ça. Espèce pioché là. Elle prend. Ah, j'aime pas. J'aime pas. Il y a quelque chose que je trouve très injuste. J'aime pas. Ouais. Elle est venue. J'avais plutôt tendance à voir ces cartes comme une forme de renaissance, même si on passait par une transformation. Et en ce moment, elle réveille surtout quelque chose de très injuste. Voilà. Et ouais, non. Ouais, on sent, elle écrase, mais à la fois, elle. Ah, j'aime pas. Il y en a plein d'autres dans le jeu qui auraient pu me faire ça. Ouais. Il y en a plein d'autres. Alors, un jeu avec lequel là, je travaille l'amour, la compassion, un jeu pour explorer chez moi, chez les autres. Alors ici, je vais être sur le Magical Arcana. C'est un jeu que j'ai tendance à... Oh, j'ai corné une carte. Oh, mon petit. C'est un jeu que j'ai tendance à utiliser pour mon enfant intérieur. Voilà, peut-être parce que... voilà, c'est un deck doudou. Chez moi, c'est un doudou deck. Et ouais, pour cultiver l'amour, la compassion, l'enfant intérieur, trouver beaucoup de compassion, d'amour pour cet enfant intérieur. Et ouais. Voyez, regardez-moi ça. Ce petit 6 de coupe, trop choupinou. C'est pas vraiment explicable. Hein. Et voilà, depuis le début, c'est sa fonction. Enfant intérieur. Et du coup, amour, compassion avec lui parce que ça va être... voilà, cette petite fille toute douce, naïve, toute innocente. Toute gentille, qui veut faire plaisir, toujours. Voilà. Et ouais, il parle à mon petit cœur d'enfant, celui-là. On aime ça. Bref, on peut partager avec la petite souris. Il y en a assez. Voilà. Hein. Ah, j'adore. C'est Gigi. Je crois que j'en ai vu passer sur Vinted. Allant du correct à l'incorrect. Ouais, celui-là, ouf, il fait du bien, mon petit cœur. Ouais. Alors, une carte. Voilà, c'est de coupe, regardez ça. Elle l'enveloppe, elle s'enveloppe d'amour. C'est des couvertures d'amour. Deux de coupe. Ouais, et puis ces couleurs aussi. C'est très doux. Donc le deck pour l'amour, la compassion. Alors, on arrive au numéro 8. Donc il nous en reste 3 à voir. On va donc être sur le prompt espoir, confiance, le jeu que tu utilises pour t'inspirer confiance et foi dans l'avenir. On va être sur le Moonjoub. Voilà. Ce deck avec cette énergie de nouvelle ère du Verseau, de changement, d'humanité colorée. J'aime beaucoup ce tarot. Et ses couleurs. Il y a quelque chose de très lumineux. Et le temps change, ça va mieux.
pouvoir. Bon, hein, c'est en tarot. Hein. Il y a toujours un 3 d'épée. Stermite. Ah, j'adore ce tarot. Voilà. Ouais, j'aime bien. C'est un deck. Allez, tout ensemble, nous les petites sorcières, on vole et on a Lino pour sauver le monde. Ouais. Ouais, il a ce petit côté. Excusez-moi. Alors. Donc, on était sur le bon espoir, confiance. Vous voyez, 10 de couple. Aïe. C'est un arc-en-ciel. De licorne, même. Comme ces couleurs. Il fait du bien, ce deck. C'est cette épée, là. On est plutôt dans l'espièglerie, là. Ça... Ouais, j'adore. Pour ça, hein, mon job. Je pense que sur son site, il doit être encore dispo. Sans les arcanes, il n'a pas fait long feu. J'aime ce deck, hein. Ça sur... Alors, une carte qui symbolise pour toi l'espoir, le renouveau. Alors, je l'ai pris là, mais j'aurais pu prendre beaucoup de magiciens. Le magicien, c'est une carte pour moi de pouvoir. Elle incarne le fait qu'on a ce qu'il faut pour réussir et que ça va aller. Voilà. Et voilà, beaucoup de magiciens, j'aurais pu mettre. Hein. J'aurais pu mettre n'importe laquelle. Je l'ai pris dans celui-là, mais vraiment le magicien du tarot, c'est pour moi une carte de pouvoir. Carte de, on a ce qu'il faut là, on peut y aller. Quoi qu'il se passe, c'est bon, t'as la magie, tu peux y aller. Alors, le jeu qui t'apaise et te recentre, avec lequel tu peux créer plus de sérénité. On va aller sur l'Ocean Dream. J'ai le Moonshine Shadow aussi, mais on va aller sur l'Ocean Dream. Vraiment, ouais. Un jeu de Daniel Norel. Je crois qu'il y en a un nouveau, ça, en arcanes, en pocket aussi. Je fais de la visualisation avec ça. L'harmonisation. Je respire, respiration carrée ou des respirations en allonge le souffle. Tout un tas de respirations très relaxantes pour relâcher un maximum. Je tire une carte, je me mets en petite lumière et puis je respire. C'est de m'apaiser avec ça, avec les mots-clés. Sur la terre, regardez comme elles sont magnifiques. Voilà. Se donner de l'amour. Il y a vraiment... Voilà. Ce deck, c'est un deck qui me ferait vraiment du bien. Encore une fois, en temps de cancer, avec une lune en poisson, avec un signe d'eau. Nourrir soi-même. Ouais. Elle est incroyable. J'adore ces cartes. Ces cartes sont littéralement incroyables. Ouais, je crois que je vous l'ai déjà montré. Hein. Si on fait comme ça, vous voyez comment ça ressort. J'ai découvert ce jeu sur la chaîne de Taronica, donc mais qu'est-ce que tu passes par là? Et ça a vraiment été une révélation. Le livret est aussi très très bien. Je l'utilise pas toujours. Il peut m'arriver d'utiliser le livret, mais en général, je fais vraiment de la visualisation, respiration avec ce jeu. Maintenant, il peut être très très bien parce que vous avez des questions, vous avez ça dépend ce que j'en fais. Mais quand je suis en position de rechercher de la sérénité, du calme, je n'utilise pas le livret, je fais de la respiration avec ce jeu.
une carte qui me procure un sentiment de paix. Et ça va être celle-ci, l'amour inconditionnel. Mais il y en a plein dans ce jeu qui me procure un sentiment de paix. Mais voilà, vraiment celle-ci, amour inconditionnel, il y a un relâchement en fait, comme si on pouvait se servir de oui, l'eau peut être un élément apaisant, relaxant. Et ce jeu vraiment, voilà. Si vous aimez travailler avec l'élément eau, si c'est quelque chose, l'océan qui vous relaxe. Ouais, si côté un peu plus, ouais, il y a des trucs un peu plus perchés, c'est Daniel Noël, hein. C'est certain. Mais si vous pouvez en faire abstraction ou si c'est votre nourriture, voilà, c'est un super jeu. Et pour le dernier, un jeu avec lequel je peux travailler sur la honte, la culpabilité, pour cultiver la bienveillance. Alors, c'en est qu'un peu dur, hein, quand même, le Dark Reflection. Mais voilà, hein, en termes de travail de l'ombre, parce que la honte et la culpabilité sont surtout la honte, hein, qu'on a tendance c'est, en tout cas pour moi, n'enfermer avec les pieds comme ça, fermer, pousser. Et c'est un excellent deck pour faire du shadow work. Et notamment pour travailler sur la honte. Et du coup, cultiver plus de bienveillance. J'aime bien le matcher avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Je trouve ça fait un duo incroyable. Alors, ça tire à boulet rouge. Hein. Tu veux pas aller par là? Ça t'en veut pas? Eh ben, je te le mets sous le nez. Voilà, regardez-moi ça, cette reine de pentacle là qui prend tout, qui en a rien à foutre. Ouais, il tire. Hein. Il y va. Mais pour ce type de boulot, il est incroyable. Vraiment, là, on peut y aller. Hein. Ce dos de bâton. Il y va. Donc là, on est sur le deck pour travailler sur la honte, la culpabilité, sur le Dark Reflection Tarot. Et une carte. Dans cette lune, hein. Vous voyez? Quand la bête se réveille, prête à terrifier, plus petit, qui prend totalement le contrôle parce qu'on a tellement refoulé qu'au moment où ça sort, c'est... Voilà. La lune du Dark Reflection Tarot. D'ailleurs, regardez-moi ça, là, cette espèce de monstre là qui prend le dessus. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce moment vous aura plu. J'espère que vous allez bien également. Que vous avez passé un bon moment. Donc, c'était le tag Emotions de Tarospection d'Engie. C'était un véritable plaisir de le faire. M'a demandé quand même un peu plus de réflexion que d'autres tags. Nécessite d'avoir quand même identifié les jeux avec lesquels on fait quoi. Ce que je faisais pas forcément avant. Attribuer une fonction à mes jeux, ça l'était pas pour tous. Il y a bien quelques jeux avec lesquels ça s'était fait naturellement, mais c'était pas le cas. Et je trouve que leur attribuer des fonctions permet de mieux visualiser où est-ce qu'on a un manque dans une cartothèque, où est-ce qu'on en a trop, et de se créer aussi une cartothèque qui
qui nous sert vraiment et pas qu'une cartothèque pour ah je joue, ah c'est beau, ah il me plaît. Je faisais beaucoup ça. J'ai mis énormément de jeux en vente, hein, pas parce qu'ils me plaisaient plus, mais parce qu'en fait je n'utilise pas ces jeux ou je les utilise plus, ou ils ont été achetés sur des coups de tête, ou ce genre de trucs. Et voilà, ça me pris pas mal de temps, ça me prend encore du temps. Je crois que j'arrive à la fin du tri, hein. Voilà. Je sais pas combien sont partis, il en reste encore une petite paire qui partent. Parce que, ouais, parce que, définir, des fonctions sur les jeux, ça voilà, ça m'a permis vraiment de redéfinir mes besoins et et j'aime bien, je les utilise plus comme ça et en tout cas, c'est plus utile. Donc merci MJ, si tu passes par là, merci, merci. Voilà donc on arrive au bout de cette vidéo. Je vais vous souhaiter un très bon week-end puisque cette vidéo arrivera probablement ce soir, donc vendredi soir. Si tout se passe bien, hein. Parce que bon, des fois, j'ai un peu de mal à les mettre en ligne. Donc si tout se passe bien, vous aurez cette vidéo ce soir. Sinon, vous l'aurez samedi matin. Donc je vous souhaite à tous un excellent week-end, de bonnes vacances avec vos loulous si vous en avez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!